Ah, il dit, mais pourquoi vous êtes venu, merde? Je voulais pas que vous veniez. Pourquoi tu nous aimes plus, autant nous virer tout de suite. Non mais là, Thierry Dujon invite un youtubeur. Ah bah alors là, ça nous pose aucun problème. Un youtubeur, j'aime YouTube, bon c'est qui ce mec? Il s'appelle Enzo Boura et le nom de sa chaîne est La Télé d'Enzo. Ah bah c'est génial. Mais il faut que je vous dise un truc, il est tétraplégique, alors s'il vous plaît ne faites pas vos vannes à 2 balles. Ah mais alors là, il n'y a aucun souci. Je n'ai aucun problème avec les handicapés. Bah oui, ce sont des gens comme nous, malgré leur maladie. Et au fait, j'ai appris que l'invité du jour est une personne tétraplégique. Mais qu'est-ce qu'un handicapé vient foutre sur le plateau? Ça promet. Marina, approche-toi. Connasse. Bonsoir tout le monde. Ah, il y a de la joie. Gardez-en. Oh, gardez-en un peu pour le reste de l'émission parce qu'aujourd'hui, on vous a prévu un beau programme. Aujourd'hui est un jour particulier dans le monde, notamment surtout aux États-Unis, car aujourd'hui, c'est la passation de pouvoir entre Joe Biden et Donald Trump, qui aura usé de tous les recours judiciaires pour conserver sa place de président. Mais finalement, c'est Joe Biden qui a eu le dernier mot. Cela dit, tout le monde veut diriger un pays car on est le chef d'un État. Et être chef de l'État, c'est d'avoir plein d'avantages. Des voyages gratuits, on est nourri à l'œil et on vit dans un bel appart avec de grandes pièces. Regardez Emmanuel Macron, comment il vit quotidiennement. C'est pas la belle vie, ça? De toute façon, pour être président, il faut avoir des connaissances, savoir diriger un pays. Et ça, on se pose les questions. Si les politiciens savent diriger un pays. Bon, revenons à l'invité du jour. Il est passionné de télévision. Il tient une chaîne YouTube s'appelant La Télé d'Enzo. Il est handicapé et vient de Mâcon, ville natale d'Antoine Griezmann. Il a eu le plaisir de faire du chemin pour venir sur notre plateau. Il vient en chaise roulante, Enzo Boura. Bonsoir Enzo. Bonsoir Thierry Dujon. Comment allez-vous? Bah écoutez, je suis content de venir sur ce gigantesque plateau. Vous avez vu, vous avez du monde qui vous applaudit, qui vous soutient, avec les distances de sécurité et un masque. D'autant plus que je peux revoir Paris. Oui, parce que c'est votre ville préférée. Bah oui. Parfait. Ce n'est pas trop dur d'être en chaise roulante? Oh non, je m'y suis toujours fait. Juste par curiosité, vous avez quoi comme handicap? J'ai une tétraplégique spastique. Une tétraplégique spastique? Oui, ma naissance était prématurée, j'ai passé 3 mois en couveuse à peu près. Ok, est-ce que ça te dérange si on se tutoie? Non, au contraire. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ta chaîne YouTube? En voyant la percée de youtubeurs qui avaient très peu d'années d'écart avec moi. Mais au début, je faisais des clashs sur d'autres youtubeurs pensant que ça marcherait, mais ça ne m'a pas aidé à percer plus. Donc, dans un premier temps, j'ai décidé de parler des médias face caméra, mais en voyant les malaises TV ou bêtisiers, j'avais décidé de les retransmettre sur ma chaîne. Qu'est-ce que ça t'a apporté de faire des vidéos sur YouTube? Du plaisir, la fierté de m'exprimer devant des gens virtuellement et de divertir les abonnés via des séquences vues et revues, mais drôles. Par contre, j'ai déjà eu un strike pour avoir publié une vidéo de France 2. Tu continues à faire des vidéos sur YouTube? Non, pas depuis 2017 car le strike m'avait refroidi. Ok, est-ce que tu comptes percer ta carrière sur YouTube? C'est-à-dire?
Bah par exemple devenir un youtubeur comme Squeezie ou d'autres. Au début je voulais, mais je ne pense pas que ça arrivera, mais si ça permet toujours aux gens de découvrir ma chaîne, ça fait plaisir, même si je n'ai que 440 abonnés, mais ça se trouve ça me fera grimper grâce à l'émission. Omar et Fred ont une question à vous poser, ils attendent que ça depuis tout à l'heure. Hé Enzo, t'en as pas marre de toutes ces questions? Oui, depuis tout à l'heure, tu cautionnes toutes ces questions, il t'harcèle de questions. Non, c'est pas vrai. Bah justement, qu'est-ce que ça te donne quel effet d'être avec nous à nulle part ailleurs? J'ai l'impression d'être dans un conte de fées. J'ai un peu la même impression que la première fois chez Nagui en 2014. Oui, parce que c'est pas la première fois que tu participes à une émission, mais tu y participes en tant que spectateur. Oui, bien sûr, j'avais participé à Touche pas à mon poste avec Cyril Hanouna. Une émission qui nous fait concurrence à l'heure qu'il est. Et justement, on a fait un reportage sur toi. Ça a été préparé par Stéphane Lidio et Martial Lourc. Enzo Bourra, âgé de 20 ans, commence à se faire connaître sur YouTube. Ce jeune Mâconnais s'intéresse aux médias et donne des infos sur une émission comme le témoigne de cette vidéo, le fait que l'ancien zapping de Canal+ allait être racheté par France 2. La chaîne s'appelle la Télé d'Enzo. Et ça fait depuis le 1er mai 2016 que la chaîne naît. Il a ensuite mis des extraits d'émissions avec des balaises ou des bêtisiers, dont celle dans l'univers de la chèvre. La chaîne YouTube serait sans activité depuis presque 4 ans, mais on peut toujours le suivre sur Facebook ou Instagram et découvrir sa personnalité, car on peut voir qu'il voyage beaucoup, notamment à Paris, comme on peut le voir sur la photo, mais fait le tour de toutes les stations de radio comme sur RFM ou Virgin Radio. Mais aussi, on peut le découvrir sur le petit écran, comme dans la pub Orange lors du premier confinement. Je vous propose de partager un message avec eux à la télévision. Coucou papa et mamie, je vous aime très fort, on espère vous revoir très vite avec Boubou. Bisous. Mais si vous regardez cet extrait vidéo de Touche pas à mon poste, vous verrez qu'il fait une petite apparition dans le public. Si, je ne l'invente pas, regardez à droite de l'écran. Alors Enzo, prêt pour faire de la télé malgré ton handicap? Et justement, si l'occasion se présentait, est-ce que vous aimeriez devenir animateur télé? Bien sûr, vu que j'ai arrêté l'école pour diverses raisons, j'en ferai mon métier. Ok, vous connaissez Michel Muller? Bah oui, fallait pas l'inviter. Et ben on va le retrouver juste après la pub, ensuite on enchaînera avec les infos et la suite de l'interview. À tout de suite.